Pour quelles raisons Téhéran cherche-t-il à diversifier et à densifier ses relations avec les pays africains? Parce que l'Iran était considéré comme un pays paria, en tout cas en Europe occidentale, dans l'Union européenne, aux États-Unis, dans l'Amérique du Nord en général. Et donc, c'était un pays qui était d'une certaine manière confiné dans un espace extrêmement restreint. Or, voilà que soudain, à partir de l'année dernière, il y a un cumul une conjonction de circonstances qui lui ouvre des fenêtres. D'abord, paradoxalement, la guerre d'Ukraine. Vous vous rappelez, on a vu que maintenant la Russie achète des drones à l'Iran, ce qui rend l'Iran impopulaire d'un côté, mais en même temps, comme cette guerre d'Ukraine a fait réveiller tous les pays qui rêvent d'une mondialisation non occidentale, c'est-à-dire Russie, Chine, Inde, tout le BRICS, eh bien l'Iran est entré le 4 juillet dernier dans la conférence, dans l'organisation de la coopération de Shanghai, qui représente 30% du PIB mondial et 40% de l'humanité. Donc ça, c'est une première fenêtre pour sortir de son isolement. Au mois de juin, le même président iranien est parti en Amérique du Sud. Il a fait Cuba, le Venezuela, le Nicaragua. Et maintenant, c'est au tour de l'Afrique. Et l'Afrique de l'Est. Parce que, historiquement, la vieille Perse a des rapports, notamment avec la côte de Zanzibar, depuis des siècles. Ajoutez à cela qu'il y a une proximité, je veux dire, de la côte est de l'Afrique à la mer du Golfe et au Golfe Persique, c'est le chemin le plus court. Par ailleurs, l'Afrique, ces pays africains possèdent des matières premières qui sont indispensables aussi bien pour l'agriculture que pour la haute technologie et notamment pour l'uranium. Alors, le président iranien visite 3 pays, Kenya, Ouganda, Zimbabwe. Ces 3 pays ont-ils été choisis par hasard? Non, pas du tout. D'abord, les rapports avec le Kenya sont très anciens. Le Kenya a toujours soutenu dans l'arène internationale les positions iraniennes et notamment le droit de l'Iran à maîtriser le cycle de l'atome civil. L'Ouganda est aussi un pays qui est considéré un peu comme un État plus ou moins paria par l'Occident. Ça fait un point de rapprochement avec l'Iran. Et le Zimbabwe est un pays aussi qui a des rapports de confiance depuis Mugabe, depuis 1996. Le Zimbabwe n'a jamais cessé de soutenir l'Iran et même on disait même que peut-être il y avait en sous-main un accord de fourniture d'uranium par le Zimbabwe à l'Iran. Alors après le Kenya, le président iranien s'est envolé vers l'Ouganda tout à l'heure. Ibrahim Raïssi a critiqué l'Occident depuis la capitale ougandaise. Je le cite, selon lui, l'Occident veut mettre fin à l'espèce humaine en promouvant l'homosexualité. Comment faut-il interpréter les propos du président iranien en Ouganda? Il surfe, démagogiquement, il surfe sur la vague profonde qui secoue une partie de l'Afrique, et pas seulement l'Afrique musulmane, même l'Afrique chrétienne, protestante ou évangélique ou catholique, contre tout ce qui est LGBT, mariage pour tous, mariage pour personnes du même sexe. Donc là, il est dans une zone de confort, si je puis dire, où il peut faire de la surenchère. Et effectivement, vous vous rappeliez que l'Ouganda a puni de mort l'homosexualité, mais ce n'est pas une nouveauté en Afrique. Rappelez-vous, le président Canal Banana de la Zambie, il y a déjà plusieurs années, avait déjà puni de mort l'homosexualité. Critiquer l'Occident depuis l'Afrique, est-ce devenu la meilleure stratégie aujourd'hui pour se rapprocher des pays africains? C'est se mettre au diapason d'un néo-discours qu'on pourrait appeler de néo-anti-impérialiste. Car il y a une veine anti-impérialiste en Afrique qui remonte à la période des luttes anticoloniales, avec de grandes figures comme Nkrumah, Bembela, Nasser, Patrice Lumumba. Donc, toutes ces figures sont en train d'être réhabilitées à l'aune des nouvelles des jeunesses instruites, frustrées, qui sont impatientes. Et donc, il y a effectivement ce sentiment d'une rancœur contre l'Occident par des jeunes qui n'ont jamais connu la colonisation. Alors, quel serait l'intérêt aujourd'hui pour les pays africains de se rapprocher de l'Iran? Alors, l'intérêt, c'est d'abord, en se rapprochant de l'Iran, c'est que l'Iran, malgré les restrictions à exporter son gaz et son pétrole, est une énorme puissance gazière du monde pétrolière. Premier point.
Deuxième point, l'Iran souffre d'une sécheresse, une des plus implacables sécheresses de ce siècle, qui fait qu'elle est très dépendante de produits agricoles africains. Par exemple, le thé qui se consomme en Iran vient en grande partie du Kenya, mais pas seulement, le riz et d'autres produits. Par ailleurs aussi, l'Iran est quand même une puissance technologique émergente dans le spatial, pas seulement dans le nucléaire, dans le spatial, dans l'aéronautique, dans l'industrie automobile et dans d'autres domaines. Donc l'Iran, qui est effectivement une économie émergente, pourrait trouver un débouché en Afrique, notamment pour ces voitures qu'on n'imagine pas commercialisées en Europe ou en Chine, mais qui pour l'Afrique, par leur prix modique, par leur technologie rudimentaire, pourraient très bien faire l'affaire du marché africain. Merci Slimane pour cet éclairage au sujet de la tournée africaine du président iranien qui a débuté aujourd'hui. Merci à vous.